Hello, on se retrouve pour le 3e vlog au Japon et aujourd'hui, pour l'instant, il ne pleut pas. Je dis bien pour l'instant parce que quand même sur mon tel, il y a écrit qu'il y a 30, 40, 60% de pluie prévue, donc je ne sais pas trop. Mais j'avoue, j'ai un petit peu la flemme de prendre le parapluie parce que à chaque fois, j'ai mon tel, ma caméra avec le trépied, le parapluie, tout ça. Enfin, à la fin, j'ai plus de place dans les mains et en plus, c'est super lourd. Coucou! Du coup, aujourd'hui, on va aller plutôt à l'est de Tokyo. Donc ma mère va faire un musée parce qu'elle avait grave envie de faire un musée. Et j'avoue que moi, pour l'instant, j'ai jamais fait de musée à Tokyo, mais c'est celui vers Ueno avec tout ce qui est traditionnel du Japon. Et nous, pour l'instant, on va aller vers Akihabara parce que c'est pas loin. Et ensuite, on va revenir, on va faire tout le coin vers Ueno avec le parc. J'oublie tout le temps. C'est quoi le nom de la rue de street food? Ameyokocho. Du coup, c'est un quartier où il y a un marché avec. Moi, je me souviens surtout des takoyaki là-bas parce que j'ai fait plein de takoyaki. Et pareil, c'est vraiment les petits quartiers traditionnels. Il y a une autre rue où il y a des petites boutiques avec plein de chats, des statues de chats, tout ça. J'ai noté plein de restos, genre sushi, katsu, ramen, enfin plein de trucs. Donc on va vous amener avec nous aujourd'hui. Anto, il est resté safe. Hein? Anto, il est resté safe, il a pris le parapluie. Bah je sais pas. Mais après toi t'as les mains libres là. Bah là ouais, pour le coup aujourd'hui je suis sans caméra. Ouais, j'aurais pris le parapluie moi aussi. Bon, tu m'abriteras. Pardon? Tu m'abriteras. Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Ça dépend si t'es mignonne avec moi. Genre je suis pas mignonne avec. Si t'as un vinaigre mini, tu seras sous la pluie toute seule. Non, tu trouves pas, elle a des belles lunettes. Je les aime bien, je me suis habituée maintenant. Ouais, aux petites franges. Ça y est. Ouais, elles sont sympas. Après, c'est mieux l'été quoi. Là, avec le ciel, les lunettes jaunes, ça fait un peu bizarre, mais bon. Oui, j'avais déjà prévu cet outfit. En fait, là, tu vois la tenue, tu vois le ciel en jaune. Un peu. Là, je vois vraiment la vie avec un filtre Insta là. Genre là, tout est mieux là. Quand j'enlève, là, c'est très fade. Et là, d'un seul coup, waouh! Trop beau. Ouais. Quel beau gosse. J'ai l'impression de voir à travers les yeux d'un. J'ai oublié les petits noms. Des caméras, les anciennes. Un argentique? Ouais, voilà, un argentique. J'ai l'impression d'avoir des yeux en argentique. Ok, donc là on est dans un resto qui a l'air incroyable, ça s'appelle Gyukatsu Motomura. C'est genre du katsu, donc c'est du porc frit. Et en fait il y a des petites boîtes, je vais vous montrer. On pensait que c'était des. On savait pas ce que c'était. En fait dessous il y a les flammes et en gros tu peux faire cuire ta viande. Comme ça je suppose que tu peux la faire cuire plus ou moins en fonction de ce que tu aimes. Et nous on a pris tout le plateau où il y a du riz, enfin je pense que ça arrive. Special wasabi sauce and soy sauce. Oh, ok. And this fish yam, this is fish steak with rice. Ok. And this dressing here is cassava. Okay. Thank you. If you want one more rice, it's free. Ah, ok, thank you very much. C'est bien, il a expliqué ce que c'était quoi. Ouais, par contre, c'est cool. Mais c'est trop bien. Et alors, attends, du coup, parce que là, ce que je me demande maintenant, c'est. Il est pas cuit en fait. Ah non, ok. Si, il est un peu cuit, je pense. Mais... En fait, il est vraiment, regarde. Osé quoi. Il est vraiment frit à l'extérieur et à l'intérieur, il est vraiment rosé. Donc en fait, tu peux le faire toi comme t'as envie quoi. C'est un banger. Non mais attends. Incroyable. Bon, il y avait un peu la queue, mais ça valait le coup. On a attendu quoi, 10 minutes? Ouais, ça va. Donc il y a du riz, ça je pense que c'est une miso, ça je sais pas trop. Ça il me semble que c'est le dessert, j'ai vu c'est des mochi. Le katsu avec des légumes, la sauce et tout. Ça je ne sais pas ce que c'est non plus, ça c'est des sauces, il a expliqué. Ça a l'air incroyable. C'est bon? Ah ouais, quand même. C'est une folie. Non mais franchement, c'est trop bon. Alors je préfère la sauce soja que ça. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais je sais pas, ça me donne un peu comme un goût de vinaigrette. Ouais. Ça c'est la sauce soja, avec la sauce soja c'est absolument incroyable. Non je te jure c'est trop bon. La viande elle fond et tout. La viande elle a l'air trop bonne. Trop bon. Ouais ça fond vraiment, c'est incroyable. Je crois que c'est le meilleur porc que j'ai mangé de ma vie. Pas l'impression.
là, il pleut de ouf. C'est le déluge, mais vraiment. Et du coup, on va un petit peu changer les plans parce que bon là, vraiment, on vit sous le parapluie. Et bon, quitte à être... On était à Nezu. Et en fait, ici, il y a un temple. C'est Nezu Shrine. Et c'est trop beau parce qu'il y a toute une petite promenade avec des torii rouges. C'est trop... Enfin, c'est incroyable en vrai quand il fait beau. Mais là... Mais bon, on était à côté, donc autant le faire. Enfin, le problème, c'est que pendant que c'est Tsuyu, bah, il pleut tout le temps. Genre, si tu commences à te dire, je vais faire un truc quand il fait beau, bah, en fait, t'attends 10 jours, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu y vas, quoi, même si c'est les parcs et tout. Mais là, on était censé faire Yanaka Ginza, tous les petits villages et tout. Mais au bout d'un moment, tout ça, c'est des trucs historiques, donc c'est dehors. C'est pas des trucs en intérieur, c'est pas des centres commerciaux et tout. Donc, bon, là, je pense qu'on va se rabattre sur Akihabara, parce que c'est le quartier qui est pas trop loin. Et où en vrai t'es tout le temps à l'intérieur, enfin juste tu sors pour changer de magasin, mais après tu peux faire une tour à 8 étages et faire des boutiques. Et 80 en vrai pour ce que je fais. Ouais, avec la pluie et la nuit, c'est trop beau. Ça y est, on est à Akihabara. Bon, on est exposé dans un café vite fait parce que là il pleuvait trop. Mais il y a un truc qui me tue dans ce pays, c'est à quel point ils mettent la clim. Genre vraiment, il fait super. Enfin, je veux dire, on est trempé. Genre t'es mouillé, tout le monde est mouillé parce qu'il pleut et il fait quand même pas non plus hyper chaud. Et eux, ils mettent la clim, mais à moins 70 000. Et carrément, tu marches dans la rue, tu sens la clim des magasins qui sortent. Enfin, genre, c'est abusé. Je comprends pas que ce soit autorisé en fait. Enfin, encore quand il fait 35 degrés, je comprends. Mais déjà, que tous les magasins soient ouverts et que la clim elle sorte comme ça, enfin, c'est du gaspillage de malade, c'est grave de la pollution. Et surtout, bah, quand il fait froid comme ça, genre, pourquoi t'as besoin de mettre la clim? Et du coup, c'est horrible parce que tu peux pas te réchauffer parce que dehors, bah, il pleut et t'es trempes et il fait froid. Et dedans, mais c'est encore pire parce que, bah, genre, t'es congelé avec la clim. Donc là, Anto, il est parti faire des magasins de geeks. Et nous, je pense, on va se balader. Après, j'aime bien en vrai. Enfin, je sais que c'est pas du tout, genre, j'achète pas de cartes, j'achète pas de jeux vidéo et tout. Mais c'est assez original quand même d'aller dans les magasins de manga, de collection. Enfin, je pense que c'est à voir une fois. Donc, même si vous n'êtes pas fan de la culture animée, geek, jeux vidéo et tout, c'est quand même beau de venir à Akihabara. Voilà l'avenue derrière moi, elle est incroyable, c'est trop beau, j'adore les bâtiments rouges et tout. Alors il me semble qu'avant il y avait Sega, mais ça a été remplacé si je dis pas de bêtises. Et c'est juste trop beau avec les lumières surtout. Bon là l'avantage quand il pleut c'est qu'il y a vraiment tous les néons qui se reflètent sur le sol et pour faire des photos, mais c'est vraiment incroyable. Après il y a beaucoup de touristes ici je trouve qui viennent acheter de partout je pense, des cartes et des trucs. Et donc là, on est allé dans un ramen. Bon, on a grave attendu. Franchement, on a attendu au moins 45 minutes, hein, je pense. Ouais, et après, on n'a pas eu de chance. Il y avait des groupes. Enfin, là, je sais pas. J'ai l'impression que la queue, elle avançait un petit peu plus vite. C'est à côté d'Akihabara. Et franchement, j'avais vu des photos, ça avait l'air incroyable. Mais là, j'ai le plat sous les yeux. Et waouh, ça a l'air trop bon. Et donc, il y a plein de choix. Il y a coriandre, egg ramen, ramen avec plein de porc. Enfin bref, il y a énormément de choix de ramen. Et tu peux aussi choisir ton niveau d'épices. Donc il y a 2 épices. Il y a épices au chili et épices au poivre. Et en gros, tu choisis si tu veux pas du tout, si tu veux beaucoup, etc. Franchement, le mien, j'ai pris le egg ramen. Donc, je l'ai déjà montré dans la vidéo, mais déjà la taille du bol. Et ça a l'air trop bon. Il y a un petit maïs là qui est trop mignon. Mais déjà, je vais goûter le bouillon. Là, j'ai hâte que tu goûtes parce qu'il est vraiment bon le mien. Oh, c'est excellent. T'as vu ? On sent vraiment le porc. Mais il n'y a pas que ça.
Bon, le mien, j'ai pris un peu épicé, donc je pense que je vais le sentir, mais... Il y a des goûts que je connais, enfin d'ingrédients et d'épices que je connais. Franchement, c'est un des meilleurs ramen que j'ai mangé de ma vie là. Je suis d'accord pour dire qu'il est vraiment énorme. Ah ouais. Il est très bon. T'aimes bien la tienne? En plus on a mis la petite serviette, enfin, moi du coup ça se voit pas parce que je suis en t-shirt, mais c'est le truc pour pas se tacher là. C'est la première fois que je mets ça. Je vais goûter les nouilles un peu parce que je pense que c'est ça le plus... Regardez comme ça fume là. Oh, les nouilles elles sont incroyables. C'est trop bon. Même vous là, vous le voyez pas mais vous êtes plein de ramen. Vas-y, dis-nous ton poivre. Quoi? Dis-nous ton poivre, s'il est bon. Ah bah oui, il est excellent, il est bien poivré. T'as goûté l'œuf? J'ai pas goûté l'œuf, mais vas-y, du coup je veux bien. Vas-y, goûte l'épicé. Putain, par contre, il est rouge, hein. Ouais. Il me veut du mal quand même, celui-là, non? Tu vas voir. Mais après, ça va mieux. Comment ça? Après, ça va mieux? Ouais. Attends. Tu veux boire? Oui. Tu veux boire tout ça? Oui. Et là, ça va après, une fois que t'as bu, ça va mieux. Ah. Alors, il est très bon. Il a vraiment exactement le même goût que le mien. Ouais, mais par contre, il arrache. Ah. C'est une folie. Voyons. Je préfère le mien de loin. Ah ouais? Ah ouais. Il est très bon. Mais je préfère l'épicé, moi. Ah, c'est marrant. Ça, c'est pas... c'est... Putain, mais je vais me foutre en l'air, là. C'est quoi ce ramen, là? C'est quoi ce poulet? Donc aujourd'hui on est à Asakusa, donc c'est vraiment le quartier ancien avec les temples, les petites ruelles et voilà, quand on est touriste ici, c'est le quartier à faire obligatoirement. C'est comme si vous alliez à Paris et vous faisiez pas la Tour Eiffel ou Montmartre, c'est quand même voilà, c'est le lieu touristique. Ici vous avez le centre d'information touristique et vous pouvez monter au rooftop et avoir une vue sur tout, donc c'est trop beau, c'est gratuit, vous avez des toilettes, enfin bref il y a tout. Et là je vais vous montrer derrière moi, mais ça c'est le temple, enfin c'est la première porte d'entrée du temple Sensoji. Ensuite il y a Nakamise Dori Street et ensuite il y a le temple Sensoji en lui-même. Mais ici en fait tout le monde vient faire une photo avec le lampion. Donc c'est assez blindé. Allez-y vraiment à des horaires où c'est très tôt ou alors très tard parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Mais j'avoue que je l'ai fait plein de fois ce quartier parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient, tu l'amènes ici obligatoirement. Sur toute l'allée, c'est que des petits stands pour manger, donc du salé, du sucré, c'est vraiment de la street food et aussi des petits souvenirs à acheter, tout ça. Et il ne faut pas hésiter à se balader justement aussi sur les côtés parce qu'il y a plein de petits endroits cachés, très mignons, très authentiques je trouve. Donc on a pris du daifuku avec du matcha et du coup il y a une petite fraise dedans et c'est un mochi. J'ai jamais goûté mais ça a l'air trop bon. Par contre je sais pas s'il faut manger les deux en même temps. Un trop bon mochi. Tu voudras goûter? Ça en vrai je peux en manger 5. Trop bon. Bon en fait Nakamise Shopping Street là, bref, la rue j'avais oublié mais c'est surtout des petits magasins pour acheter des petits souvenirs et tout, enfin vraiment des babioles quoi. Mais il n'y a pas tant à manger que ça. Enfin, en tout cas il y a des mochi comme ce que j'ai mangé, un petit peu de, je sais plus, des dango, mais dango, je sais jamais comment on dit. Mais il n'y a pas vraiment de trucs salés, donc salé je pense que c'est plutôt sur les rues de l'autre côté.
là on a pris un onigiri à l'anguille à Asakusa Inanna et franchement mais ça a l'air incroyable. Et l'anguille c'est trop bon. Donc là ils ont fait comme des petits onigiri avec du riz frit. Oh l'anguille c'est trop bon. C'est trop bon. C'est dans une toute petite rue cachée là. Je vais le replier parce que là on aurait dit un petit bout de chou. Ok, donc là j'ai pris un matcha, enfin un melon pan au matcha, donc dans cette glace à Kagetsudo, j'avais noté. Et franchement il est là, incroyable, genre il a l'air hyper moelleux. La glace a l'air super fondante, ça a l'air trop bon. Bon c'est un peu gros mais... Oh la glace au matcha elle est trop bonne. Le melon pan tout seul, moi je suis pas très fan, c'est vraiment de la brioche quoi sucrée. Et avec de la glace dedans c'est trop bon. Oh, tu vas trop aimer. Là on est à Hopi Dori Street et il y a plein de petits bars comme ça pour boire le soir, c'est trop bien parce que y a tous les japonais qui se posent, il y a plein de lumière, c'est hyper mignon et il y a beaucoup d'espace. Vous pouvez manger, c'est un peu comme des izakaya mais avec des bars et je sais pas, enfin, moi j'adore cette rue pour faire des photos, c'est trop beau et je vois qu'il y a plein de japonais qui y vont donc je me dis que ça doit être pas trop dégueu. Là on est au Sky Bar, c'est ça? Ouais, Sky Boom. À Sky Boom de Asahi. Donc c'est le truc des bières. Enfin, moi j'ai pas pris de bière mais... Oula. Ça ressemble à ça, sinon il y a la bière blonde ou brune. Et du coup il y a une vue sur tout Tokyo, quasiment, pas tout, mais la moitié en tout cas. Et on voit surtout la skaterie qui est juste en face de nous. Tous les buildings et surtout la rivière comme ça là. C'est magnifique. Il y a plein de places. Ça c'est des heures d'exploration. Qui t'ont mené à cet endroit. Mené à cet endroit. Non, je crois que j'avais trouvé sur Tokyo Chipo. Ah oui, avec des rooftops. En fait, je cherchais. Enfin, bref, on s'en fout de l'histoire, mais je cherchais un truc et puis des rooftops pour me poser. Et j'en avais pas trouvé des biens et des gratuits, surtout parce qu'il y avait la Mori Tower et tout, mais après c'était tout payant. Ouais. Et en fait, c'est quand j'étais ici, il disait qu'il y avait ce truc là, et en fait, il disait buvez une bière au truc Asahi ou quoi. Ouais. Et en fait, du coup, je suis venu là en me disant qu'au rez-de-chaussée il y avait un truc, j'ai pas trouvé. Ouais, et en fait, je suis allé dans tout le hall et tout, et au final, il y a quelqu'un qui m'a dit mais au 22, c'est là. T'as un bar et tu peux te poser. Non, franchement, c'est bien, franchement, c'est trop beau. J'ai fait le coucher de soleil les 2 fois. Et franchement, à chaque fois que j'y vais, c'est comme ça, genre c'est pas plein, tu vois. Ah, c'est pas blindé, y a pas de... Je l'ai jamais vu pleine cette pièce. C'est trop bien. Secret spot, si vous voulez y aller, tant qu'il n'y a pas encore trop de monde. Bon, le coucher de soleil, c'est vrai que là, la vue elle est magnifique de jour. Mais j'imagine pas que le coucher de soleil... En plus, aujourd'hui, pour une fois, il a pas plu. Et il n'y a pas trop de nuages pour une fois. Donc je me dis peut-être qu'aujourd'hui on va avoir un coucher de soleil un peu orangé, rose et tout. J'ai espoir, je sais pas, on verra tout à l'heure. Là on est dans un building juste en face de la Tokyo Skytree et petit tips, si jamais vous êtes un rat et que vous ne voulez pas payer pour monter en haut de la Skytree et tout, ici honnêtement à tous les étages, à tous les coins, il y a une vue de malade. Genre je vous ai montré juste avant mais c'est incroyablement beau et vous pouvez vous asseoir, il y a des restos, des pâtisseries et vous n'êtes même pas obligé de consommer mais c'est incroyable. Donc si jamais, avec le coucher de soleil ici, je vous recommande. Ça y est, on est à la Tokyo Skytree, donc on est à 350 mètres je crois. Et du coup vous avez la possibilité d'avoir 2 decks, donc là on est monté au premier deck et si vous voulez vous pouvez payer plus cher et aller encore plus haut, donc à 450 mètres. Bon honnêtement je pense que c'est à peu près la même chose, juste vous voyez un petit peu plus petit la ville, mais c'est quand même incroyable parce qu'on voit vraiment Tokyo d'en haut et pas, enfin c'est pas comme un rooftop au 20e ou 30e étage, là c'est vraiment archi haut.
Et du coup pour acheter le ticket, je sais que vous pouvez le faire en ligne, mais nous on l'a fait direct en arrivant, tu peux prendre ton ticket pour le jour même et c'est environ 12 €. Mais c'est très très beau. Je sais pas si on va voir le coucher de soleil parce que y a eu des nuages à la dernière minute, donc là le soleil il est un peu couché. En tout cas on va voir Tokyo de nuit, donc ça va être trop trop beau. Sois stable. Du coup, il faut que je filme comment? Je sais pas, vas-y. Surtout les burgers et tout là. Vas-y de près là, de près, on veut voir là. Ah mais il y a de l'ombre. Bah filme de l'autre côté. Oh putain mais c'est trop chiant. Bon moi je vais m'acheter une vidéo après. Trop dur. C'est trop dur. Tu vas voir, c'est trop dur. Non mais ça a l'air trop dur, je te jure. Qu'est-ce qu'on a pris là? Mais c'est 80 km/h en plus. Oh, J'ai ri que moi, parce que là... Bon, franchement je suis pas sûr. Oh, putain. Oh, let's go. Non. j'aimerais bien m'envoyer une en haut là. Ouais, vas-y.